Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Black Queen, Roxy Freud, Monkatsu, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous êtes en forme. C'est notre dernier live sur le thème de la psychosomatique. On a fait 10 lives sur ce sujet, donc bon, voilà. C'est bien qu'on change un petit peu à présent. Et voilà, on a 28 questions, je crois, ce soir. Je sais plus trop, vous verrez bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine se passe bien. Bon, moi j'ai chopé la mort, hein, donc je suis un peu, je suis un peu dans les vapes. Je suis pas très 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 bien, mais ça va le faire. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien épinglé pour rejoindre le quiz pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Coucou ma Jenny, comment ça va? Et voilà, toujours un laps de temps entre ce qu'il y a sur votre écran Twitch et sur l'écran de jeu. J'apprends papa plus de cheveux que je n'ai au cours de ce live. Mais non, ça va aller. Donc ce soir, on va parler de dents, on va parler des yeux, on va parler de cheveux et de pas de cheveux non plus. Voilà. Donc on va terminer sur ça et puis voilà, on verra si plus tard, d'ici quelques mois, on va dire, on repart sur le sujet ou pas. Il y aura toujours beaucoup à en dire de toute façon, donc voilà. Et donc lundi prochain, on parlera de Noël. Voilà, voilà. Alors, bien ri des doigts? Bien ri des doigts? Quoi? Comment ça, bien ri des doigts? Quoi, je comprends pas. Alors, installez-vous, on va commencer tranquillement. Tac. Vous avez vu, on s'est mis dans le thème. Alors, il n'y a pas de Noël, il y a hiver en gratuit. On verra si après on aura droit au thème Noël en mode gratuit. On verra bien. Yara, elle avait pas l'air de comment le petit doigt sans allusion. Ah oui, c'est vrai, bon, on n'en a pas parlé. On n'en avait pas parlé. Mais ne relance pas le sujet. Mais non, on n'a pas reparlé. Ah oui, c'est vrai qu'il fait chaud chez toi, Nico. On a zappé, ouais. On a eu plein d'autres choses à parler, on va dire. Donc, comme d'habitude, on découpe le quiz en plusieurs parties. Donc là, on va partir sur 3 questions déjà. Et puis voilà. Demain sans faute. Ah oui, mais tu perds rien. Surtout que je pense que tu sais déjà. Mais je sais plus. Je sais plus. Entre tout. Bref, let's go. Si jamais vous souhaitez rejoindre en cours de route, c'est possible, voilà, comme d'habitude. Enfin, vous connaissez, hein, à force. Donc là, on part sur 3 questions sur les dents. Voilà, voilà. 28 questions, hein. Alors, que symbolisent les dents? Est-ce que ça symbolise les décisions, la créativité, les émotions ou la force physique? J'ai dit 3 questions, hein, ouais. Ok, ok, ok. On était un peu départagés. Effectivement, ce sont les décisions. Très bien, très bien. Que représente la dent en général? Notre santé, notre intelligence, notre personnalité ou notre intégrité? Ceci explique cela sur les mauvaises décisions des gens du dimanche. Exactement, voilà, on va comprendre beaucoup de choses sur les personnes que nous apprécions observer, on va dire, le dimanche. Donc voilà, notre intégrité, c'est pas mal. Ça correspond. Si on se met en tête les cringes dans la tête, ça peut peut-être aider pour répondre au questionnaire. Et que peuvent indiquer des dents altérées? Une mauvaise alimentation, une faible affirmation de soi, un manque d'hygiène ou un stress chronique. N'oubliez pas qu'on est toujours dans la thématique de la psychosomatique et pas dans les réponses possibles physiques. Je le vois pas bien, mais certainement. Effectivement. Alors, un stress chronique, ça peut aussi. Effectivement, ça aurait pu. Il y a le bruxisme, par exemple. Vous savez, c'est le fait enfin, pas de serrer des dents, mais de claquer des dents la nuit. Et ça, bah, c'est lié au stress. Donc ça pourrait, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire là pour le moment? Donc, les dents, ça symbolise les décisions. Les réalités intérieures et extérieures, elles passent par nos dents, qui sont l'un des moyens pour s'exprimer entièrement. Donc la dent, c'est un des organes annexes très durs, qui représente donc notre énergie fondamentale, notre intégrité.
Et donc, la capacité intérieure d'accueillir les nouvelles idées, l'amour et notre équilibre et stabilité, ça va se manifester par des dents saines et dures. Les dents, elles sont en partie le miroir de l'être. Donc la dent, elle sera toujours atteinte en premier, et par la suite, c'est l'organe mou du corps, donc la dent c'est l'organe dur, et le reste, donc un autre organe mou du corps, qui y est relié. Voilà. Donc, des dents qui sont altérées, donc qui sont cariées, par exemple, ça va indiquer une faible affirmation de soi, une réalité inacceptable pour soi, et la peur de prendre sa place dans le monde avec les responsabilités que ça peut impliquer. La difficulté à acquérir une autonomie et l'indépendance, à accéder à ce que l'on désire, ça va se traduire par des malaises avec nos dents. Alors on le sait, pour bien des animaux, les dents elles vont représenter le moyen le plus efficace de se protéger et de se défendre en cas d'attaque extérieure. Je le vois bien avec mon chat, perso. Donc si on se sent en danger et qu'on ne sait pas trop comment réagir, nos dents, elles vont réagir. Puis on a un peu ce truc de, quand on est en colère ou qu'on se sent en danger, de serrer les dents ou de montrer les dents, finalement c'est assez instinctif. Donc les dents, elles vont représenter notre volonté à aller de l'avant, à bien faire les choses, notre capacité à donner vie à nos pensées et nos émotions. Un conflit profond, de la culpabilité liée à une situation émotionnelle véhiculée en paroles ou tout autre dérangement intérieur, ça peut se manifester par une réaction aux dents et même aux gencives. Donc un malaise apparaît lorsque le conflit n'est pas résolu et que consciemment ou non, on décide que ça sera le temps qui arrangera les choses. Sauf que bon, c'est rarement le cas. Hein. Donc on va vouloir limiter les dégâts, mais ce sont nos dents qui vont se gâter parce qu'on attend, on laisse le temps faire. Sauf que non. Donc on peut serrer les dents pour se défendre d'une agression extérieure dans une situation qui nous fait fortement réagir. Voilà pour ça. Ça fait mal la vache. Qu'est-ce qui fait mal? Alors on repart sur 2 questions. Ah oui, j'ai compris. Alors, à quoi se rapportent les incisives? Alors, on a mis une petite... Là, c'est les prémolaires, les molaires. Donc là, on parle de celle-ci. Est-ce que c'est la mastication des aliments, la prononciation des mots, l'esthétique du sourire ou au fait de trancher face à un choix? En vrai, si vous avez capté le fonctionnement des 10 derniers lives, la réponse est assez facile. Parce que là, honnêtement, les possibilités, enfin les choix que vous avez, c'est logiquement évident. Donc effectivement, c'est au fait de trancher face à un choix. Les canines sont liées à quel aspect de nos décisions? Est-ce que c'est pouvoir exercer une certaine autorité, la rapidité de prise de décision, la qualité des choix ou l'impact sur les autres? Ok, bien joué à la personne qui a répondu correctement. Bravo. Alors, les incisives, donc c'est les dents de devant, elles vont se rapporter au fait d'avoir à trancher face à 2 choix, c'est-à-dire oui ou non, faire ou ne pas faire telle action, etc. etc. Les canines, elles vont être davantage liées au fait de pouvoir exercer une certaine autorité sur les décisions que l'on a à prendre, un peu comme des crocs, elles vont symboliser notre capacité ou notre obligation à se protéger de soi-même. Elles peuvent être affectées lorsqu'on se sent déchiré face à une décision à prendre et on travaille avec acharnement et on a l'impression de ne pas pouvoir atteindre nos buts. On part sur 3 autres questions. Que représentent les prémolaires? Est-ce que c'est notre âge biologique, notre degré d'accord par rapport à nos décisions, notre capacité à mastiquer, notre niveau de stress? Ok, bien joué. Donc notre capacité à mastiquer, ça aurait été une réponse si on était plus dans la fonction des prémolaires. Là, on est dans la symbolique vraiment psychosomatique. Donc il était clair que ça pouvait pas être ça. Que symbolisent les molaires? Est-ce que c'est notre force physique, notre degré de contentement face aux décisions prises, notre résistance au stress ou notre capacité à digérer? Ok, bien joué. Je sais plus combien on en a fait.
On en a fait 2 ou... Non, ça fait 7. C'est fou que je me parte comme ça. On en a fait 2, oui. 3, 2, 2. Ok. Et donc, quand l'émail de la dent est-il atteint? Quand on a l'impression de ne pas avoir le droit de mordre dans une situation, quand on ne se brosse pas assez les dents, quand on consomme trop de sucre ou quand on grince des dents la nuit. Toutes ces réponses sont justes. Mais laquelle est considérée pour la psychosomatique? Ok, bien joué. Quoi? Quoi? Non mais ouais, d'accord. Ok. Alors, tac tac tac, ouais, on est bon. Donc, les prémolaires, elles indiquent notre degré d'accord par rapport à nos décisions. Les molaires, c'est notre degré de contentement face aux décisions qui ont été prises ou qui nous restent à prendre. Et ce sera donc l'émail de la dent qui sera atteint lorsqu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit de mordre dans une situation à cause de la morale ou de l'éducation reçue. Par exemple, enfin, on peut se dire, voilà, je suis trop bien élevée pour faire une telle chose, ce genre de réflexion qu'on pourrait se faire en fait. La dentine, elle sera affectée lorsqu'on pense ne pas pouvoir être capable de mordre dans une situation. Donc vraiment, c'est vraiment cette notion-là de mordre dans quelque chose. Hein. On doute de soi et de ses capacités. Notre réalité, notre quotidien, il pèse lourd. On veut les fuir. Donc l'idée, au niveau des problématiques concernant les dents, ça sera d'accepter et de rester ouvert à l'amour sans avoir peur de perdre la gratitude des autres. Lorsque nos dents elles sont saines, on va se permettre davantage de sourire et on ouvre ainsi une communication non verbale aux autres. Nos dents elles vont nous permettre une communication claire et précise, étant capable d'exprimer avec les mots justes notre pensée et nos émotions. Et les dents n'ont pas de masque, on reste soi-même sans se juger, tout en demeurant ouvert aux critiques extérieures. Donc voilà pour les dents. Maintenant, on va passer aux yeux. Et on a 3 questions pour le moment. Que sont nos yeux selon l'expression populaire? Est-ce que c'est le miroir de l'âme, le reflet de l'esprit, la porte de la conscience ou la fenêtre du cœur? Tout à fait, c'est le miroir de l'âme. Ouh, 6 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Que reflète le fonctionnement de nos yeux? Est-ce que c'est notre âge biologique, notre niveau de fatigue, notre acuité visuelle ou la façon dont on voit la vie? Effectivement. Bien joué, bien joué. Que se passe-t-il avec nos yeux quand la vérité nous paraît cachée? Ils clignent rapidement, ils s'embrouillent, ils deviennent rouges ou ils se ferment. Suspense. Ok, on a eu un petit peu de tout. Donc bien joué, effectivement, ils s'embrouillent. Alors, et voilà, patatrac. Alors, donc nos yeux sont le miroir de l'âme, ils nous permettent de voir à l'extérieur et par eux, on exprime toutes les émotions et sentiments que l'on vit intérieurement. Selon leur profondeur, il est possible de découvrir nos rapports avec le monde extérieur. Le fonctionnement de nos yeux, ça va refléter la façon dont on voit la vie et notre relation avec celle-ci. Il représente aussi le fait de voir clair dans notre propre vie et à l'intérieur de nous. Il reflète le regard que l'on a sur les choses. Nos yeux, ils réagissent vivement s'il y a interférence, rejet et résistance face aux informations qui sont en contact avec eux.
Si on a de la difficulté à voir clair dans une situation, si la vérité nous paraît cachée, ben, nos yeux vont s'embrouiller. On passe à 3 autres questions sur les yeux. Et oui, c'est très important les yeux. Que représente l'œil gauche? La perception des couleurs, la vision périphérique, la vision de loin ou l'aspect intérieur émotionnel et intuitif? Ok, bien joué. Attends, j'ai dit qu'il y en avait combien? Ah, c'est 3. Ok. Comment l'œil droit traite-t-il l'univers et les situations? Est-ce que c'est rationnellement, intuitivement, émotionnellement ou artistiquement? Ah, des questions, elles sont quand même tournées bizarrement. Ok, bien joué. Et enfin, que peuvent indiquer des problèmes aux yeux? Qu'il existe des choses qu'on refuse de voir, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou une exposition excessive aux écrans. Encore une fois, toutes ces choses-là, elles peuvent indiquer des problèmes aux yeux. Mais on est du côté psychosomatique. Donc effectivement, qu'il existe des choses qu'on refuse de voir. Il va falloir s'accrocher sur la rapidité. Alors, chaque œil représente un aspect particulier de notre être. L'œil gauche, il représente l'aspect intérieur, émotionnel et intuitif, notre côté féminin et la relation avec la mère. Il va nous servir de vigie, nous permettant de rester aux aguets devant tout ce qui peut constituer un danger et de réagir à quelque chose ou à quelqu'un. L'œil droit, il va traiter rationnellement l'univers et les situations extérieures. C'est l'œil de la reconnaissance qui va nous permettre de façonner notre identité. Il fait référence à notre côté masculin et donc à notre relation avec le père. Des problèmes aux yeux, ça sera l'indication qu'il existe des choses que l'on refuse de voir et qui remettent souvent en question nos principes fondamentaux et nos notions de justice. Donc l'idée, concernant les yeux, ça sera d'accepter de vivre dans le rire et la joie. Et en tournant son regard au fond de soi avant de fixer le monde, on va trouver une nouvelle vue d'ensemble et un regard neuf sur ce que l'on souhaite pour notre avenir. Donc notre regard il devient vrai et sans jugement. Alors, maintenant, on va passer aux cheveux. Et on part sur 3 questions. Que symbolisent les cheveux? Est-ce que c'est la créativité, la force, la sagesse, la jeunesse? Ok, bien joué. Effectivement, c'est la force. Que représentent les cheveux chez la femme? L'intelligence, la spiritualité, la fertilité, le pouvoir d'attraction, la séduction. Ok, bien joué. Que représentent ça les cheveux chez les hommes? La virilité, l'âge, la sagesse ou le statut social? Ok, bien joué. Alors, donc, protégeant la partie cutanée de la tête, les cheveux ils symbolisent la force, la vitalité, la liberté, la beauté et la puissance. C'est beaucoup de choses. Donc pour la femme, ça va représenter le pouvoir d'attraction, la séduction, et pour l'homme, ça représente la virilité. Il représente aussi notre relation au père ou son équivalent. Dans une certaine mesure, nos cheveux ils vont symboliser la force féminine, la créativité, l'intuition. Et ils sont toujours en constante croissance. Ils vont nous rappeler comment nous aussi, en tant qu'être humain, on a à se responsabiliser face à notre croissance personnelle ou au fait qu'on a le pouvoir de changer nos vieilles façons de penser, nos vieux schémas qui nous freinent dans notre évolution. Pourquoi j'hésitais? Ah, il y avait ça. On passe à 2 autres questions. Que sont souvent les hommes qui se font pousser les cheveux? Des rebelles, des intellectuels, des artistes dans l'âme ou des sportifs? Elle est pas évidente celle-là. Et puis elle fait tellement cliché.
Ok, donc on a la team rebelle versus la team artiste. Elle m'a fait beaucoup rire, celle-ci. Que représente aussi l'état des cheveux? L'état de santé général, l'âge biologique, la puissance sexuelle ou le niveau de stress? Ok. Eh oui. Fallait bien qu'on se mette à parler de sexualité un petit peu à un moment donné. Ouh là là! Ok, ok. Donc, les cheveux faisant référence à l'intuition, qui est le symbole de la féminité, les hommes qui se les font pousser sont souvent des artistes dans l'âme. Il peut s'agir aussi le plus souvent de jeunes hommes qui sont en réaction avec l'autorité qui existe dans la société et qui veulent reprendre leur propre pouvoir. C'est difficile hein, parfois la suite de mots comme ça. Bon bref, ils veulent reprendre leur propre pouvoir qui se trouve à l'intérieur d'eux. L'état des cheveux, c'est aussi la représentation de la puissance sexuelle, génitale et reproductive, qui sont associées aux glandes surrénales, qui est l'énergie de peur ou de confiance. Donc l'idée, ça sera d'observer les différents états de nos cheveux qui correspondent à certains états intérieurs. Donc il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'apparition de maladies des cheveux. Ça peut être un grand choc émotionnel, donc comme une frayeur, une réaction excessive d'impuissance face à une situation, un conflit latent ou plusieurs sentiments refoulés comme le désespoir, les inquiétudes, l'ennui. La nervosité, elle va s'installer, l'instabilité émotionnelle, elle grandit, et les forces et les ressources intérieures, eh ben, s'épuisent, et du coup, voilà quoi. On passe à trois autres questions sur les cheveux. Quelle est la cause des pellicules? Et après, j'ai pas mis de photo parce que c'était dégueu. Ça, déjà, c'était limite. Donc, voilà. Ok, bien joué. On a dit combien là? 3. Que peut indiquer la folliculite? J'ai dit premier. Bah oui! Non, là, vous voyez, j'ai mis des méduses. Hein, parce que voilà. Donc, est-ce que c'est un excès de sébum, une infection bactérienne, une allergie ou qu'on ne se sent pas protégé? Ok, bien joué. Ouh, joli, joli. 3 bonnes réponses d'affilée pour Gazelle. Et que peuvent indiquer des cheveux cassants? L'exposition au soleil, l'utilisation de produits chimiques, qu'on se sent divisé en traction ou abandon, ou une carence en vitamines. Ok, ça y est, bon, ça y est. Vous avez repris, vous avez bien compris le fonctionnement. Donc les pellicules elles vont apparaître suite à un conflit intérieur par rapport à nous et à notre rôle social. On a l'impression qu'on n'arrive pas à rayonner, à faire notre marque dans le monde. La folliculite, donc c'est une inflammation des follicules. Si vous voulez voir ce que c'est, tapez sur Google, mais c'est vraiment pas très joli. C'est pour ça que je l'ai pas affiché. Ça indique qu'on ne se sent pas protégé. On est comme un porc-épic en fait, et on se sent piqué à vif. Des cheveux cassants, ça indique qu'on se sent divisé entre reprendre les rênes de notre vie ou laisser ce pouvoir à quelqu'un d'autre, car ça nous arrange d'une certaine façon. On va se sentir impuissant et on résiste au changement. Donc, concernant les problématiques des cheveux, l'idée, ça sera d'accepter d'avoir besoin de changer nos pensées et notre attitude face aux situations de la vie, d'accepter de rester ouvert et observer ce qui se passe en ce moment, surtout la façon dont on s'y prend pour affronter les différentes situations de notre vie et ben, de cesser de nous arracher les cheveux, quoi. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, ah ben tu vois, Nico, pour moi, ça te parle un petit peu. On passe à un autre sujet qui est la calvitie. Alors, c'est quoi la calvitie? C'est une croissance excessive des cheveux, un changement de couleur des cheveux, un épaississement du cuir chevelu ou la perte partielle ou totale des cheveux. Compétiteur dans l'âme. Ok, tout à fait. Alors attendez, j'ai juste pas regardé. Ok, 3 questions. Très bien, très bien. Que serait le facteur principal de la calvitie? Est-ce que c'est l'hérédité, le stress, l'alimentation ou les produits capillaires? Ah, intéressant. Non, le facteur principal, ça sera l'hérédité. Le stress, évidemment, ça vient après, mais la prio, c'est l'hérédité. À quoi est associé le chauve barbu?
Est-ce que c'est un individu qui utilise plus ses facultés intellectuelles qu'émotionnelles? Est-ce que c'est associé à la masculinité, à la sagesse ou à l'âge avancé? Ok, bien joué. Ça m'a fait beaucoup rire, ça aussi. Alors, la calvitie, c'est la part partielle ou totale des cheveux. Bien qu'elle soit plus associée aux hommes, de plus en plus de femmes sont atteintes de calvitie. Il est dit que l'hérédité est le facteur principal de la calvitie. Ouh là là, de la calvitie, j'ai des soucis d'élocution ce soir. Et parmi les différents types de calvitie, il y a le chauve barbu, par exemple, qui est associé à l'individu qui utilise plus ses facultés intellectuelles que ses facultés émotionnelles. On passe à deux prochaines questions sur le sujet. Quel est l'autre nom de la perte de cheveux? Je sais pas pourquoi ça t'a fait rire, c'est nerveux, je suis fatiguée. Alors, est-ce qu'on appelle ça l'alopécie, la trichotillomanie, la pelade ou l'effluvium télogène? Bien joué. Effectivement, c'est l'alopécie. Oh non, mais franchement, hein. Alors là, tu abuses, hein. Là, tu abuses. Ok. Avant-dernière question. Que peuvent faire plusieurs expériences stressantes à la calvitie? Bah, aucun effet, ou ça peut accélérer le processus, inverser le processus ou stabiliser le processus. Ok, et oui, le stress, bah, ça accélère le processus. Bon, accrochez-vous pour la dernière, hein. Donc, la perte de cheveux, qu'on peut aussi donc appeler aussi alopécie, signifie qu'on s'est éloigné du spirituel et qu'on est resté ancré dans le matériel, le rationnel. Si on perd nos cheveux, on vit souvent une ou plusieurs situations où la tension est si grande qu'on s'en arrache les cheveux. Il y a plusieurs expériences stressantes ou même traumatisantes qui peuvent accélérer le processus de la calvitie. Ça peut être un accouchement qui est source de peur ou d'inquiétude, un choc émotionnel grave, une séparation, beaucoup de tensions au travail ou à la maison, enfin voilà, tous ces gros stress. Et vu que l'on perd nos cheveux, ben, l'idée c'est de se demander qu'est-ce qu'on a eu l'impression de perdre dans notre vie ou qu'est-ce qu'on a peur de perdre dans le futur. Dernière question, et comme d'habitude, je vous mets le podium après avoir fait le blabla. J'ai pas eu besoin de les arracher. Ouais, franchement, vous avez bien géré, hein. Que signifie la perte de cheveux? On se délivre de ce qui nous emprisonne, on vieillit prématurément, on perd sa force vitale ou on manque de certains nutriments. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc en perdant nos cheveux, on se délivre de ce qui nous emprisonne. On a probablement reçu peu de douceur, notamment de notre père, et on a tendance à se révolter face à l'autorité. On est plutôt matérialiste et la spiritualité fait très peu partie de notre vie. On essaie le plus possible de tout contrôler, car on a peur de s'ouvrir et de perdre le contrôle. On va s'emprisonner dans des structures rigides, des obligations qui n'ont pas lieu d'être. On vit un déchirement intérieur comme un calvaire. Donc l'idée, ça sera d'accepter de faire les changements appropriés dans notre vie, qui vont nous libérer de cette charge additionnelle qu'on a accepté de prendre et dont on n'avait plus besoin. Et accepter de faire confiance à la vie avec la certitude que tout sera pour le mieux. Alors, on est comment? En numéro 3, nous avons Chevreuil Noble, suivi de Impala Reconnaissant, et enfin, en première place, nous avons celui qui mangera cette semaine, qui est Renard Délicat. Bien joué. Suivi de Gazelle et de Guépard. Bien joué à vous. Bravo, bravo pour ce dernier live sur le thème de la psychosomatique. Vous avez bien géré. Donc, comme je vous disais, la semaine prochaine, on va faire un quiz sur Noël. Donc, on va avoir une première partie sur le blabla qu'on avait déjà vu l'an dernier, du coup, un an en arrière. Donc on aura des petites questions là-dessus. Parce qu'en soi, moi, la trame que j'avais déjà préparée, il n'y a pas tant lieu de faire un questionnaire. On a ensuite une partie de questions sur Noël et les angoisses. Il n'y aura pas de trame là derrière, on en parlera tous ensemble en fait. Et enfin, on va finir sur une note un petit peu plus légère avec des questions qui concernent Noël de manière générale. Voilà, tout simplement. Donc pas lié au psycho, pas lié à tout ça, quoi. Par contre, mais ça,
Message à tous les messieurs qui gardaient leurs cheveux malgré leur coupe. Chaussés, aumône, rasés. Ah oui. Et c'est quoi le message? Coupez-les? Rasez-vous? Je peux faire mieux, mais une troisième place, c'est pas... Ah ben c'est très très bien une troisième place. Bien joué, Nico. La phobie de Noël, oui, on va en parler, mais comme on l'a déjà vu l'an dernier, on peut pas réellement parler de phobie de Noël. C'est plus tout ce qu'il y a à côté dont on a peur. Parce que c'est pas Noël en soi qui nous fait réellement peur. On en parlera lundi prochain. Oui, rasé, voilà, c'est ça. Non, parce que tu dis que tu as... Malgré leur cause. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord, oui. Ok, ça manquait de ponctuation, certainement. J'imagine, hein. Non, c'est les gens, voilà. Oui, Noël serait bien moins compliqué s'il n'y avait pas de gens, effectivement. Et évidemment, bravo à Katsu, tout à fait. Tes ongles sont sortis à la lumière du sapin, c'est fait exprès. Non, pas du tout. Et c'est pas... Ah si, oui. Si, si. Je pensais que c'était un effet de lumière, mais oui, effectivement, celles qu'on voit sont bleues, mais non, c'était pas voulu. Mais merde, c'est où? C'est là? Ouais. Non, c'était pas fait exprès. Je viens de me commander des vernis, exprès pour Noël. Pop, pop, pop. Ça va être trop bien. Voilà, c'est la faute à Jenny, hein, sachez-le. Ah, mais tant mieux, Nico, ça fait plaisir. Merci beaucoup, je suis contente. J'ai hâte, moi, lundi prochain, ça va être sympa, je pense, le quiz sur Noël. Puis on va pouvoir parler de plein de choses, ça va être sympa. C'est plus la couleur du sapin. Mes ongles bleus, c'est la couleur du sapin? Le sapin, il est vert. Qu'est-ce que vous me racontez? Bref, voilà pour ce soir. Donc lundi prochain, Noël. On a pas mal de questions, je vais vous dire. On va checker. 33 questions. Elle, c'est plus la couleur du sapin. Désolé, bugué. Ah! Donc, ouais, Noël. Et après, on repartira sur les sondages pour voir de quel thème on voudra parler, hein. En gros. Voilà, voilà. Sur la dernière psy de l'année. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'en vrai, moi après, je reprends le travail le 30. Donc en soi, c'est possible qu'on fasse un live le 30, hein. On peut faire un quiz sur je sais pas, les, les, merde, j'ai pas le mot! Les traditions du Nouvel An? J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ou on part sur un truc psy, tout simplement, je sais pas. Ah oui, peut-être, vu les dates. Mais je sais pas, parce que le 23, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Il y aura rien du tout la semaine du 23. Enfin, si, il y en aura le week-end, certainement. Mais pas la semaine du. Enfin, pas la semaine. Voilà, le week-end il y aura, mais pas la semaine du 23. Et ouais, je pense qu'on fera peut-être un live psy le 30. On va voir. On va voir d'ici là. C'est déjà compliqué que je m'organise dans une semaine au jour le jour. Donc, ou live hot, comme ça te laisse le temps de préparer. Ben, en soi, les autres live psy, ils sont prêts en fait. Ils étaient prêts déjà, tu sais, j'avais pris vachement d'avance. Mais c'est quand on est tombé sur des trucs assez spécifiques qui se préparent au fur et à mesure que là, c'est un peu plus difficile. Mais là, il y a 3 ou 4 lives de près, je crois. Faut juste après que je monte le quiz, mais les questions sont prêtes et tout, donc ça va. C'est pour ça que c'est pas un souci si on fait un truc le 30, je pense. Ou alors le 30, on fait le live. On fait le live théorie du complot. On peut faire ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa aussi. Je ne sais pas trop. Ça veut dire qu'il faut que je cherche des chaînes et tout. À voir. On va y réfléchir. Je travaille le 31 et le premier, ça va être folklore. Ah ouais? Oh lolo. Live sur le stress, angoisse, travail. On l'a déjà fait ça. Oh, coucou! Comment ça va? Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous tous. Oh là là! Comment ça va? Ça fait trop plaisir. Attends, on va essayer de faire marcher ça. Coucou Ziglo, tu arrives à la fin?
comment ça va? Bon, ben ce soir on était en live psy, hein. On a fait un quiz, le dernier quiz sur la psychosomatique. Et là, on s'organisait pour la rentrée. Merci beaucoup en tout cas pour ton raid, c'est adorable. Bah écoute, ça va, tranquillou, comme un lundi, hein. Et toi? Déjà la fin? Bah oui, hein. Les live psy sont rapides, hein. Donc si on n'est pas là à l'heure, hein, voilà. Hein. Le live psy, c'est le seul qui commence à l'heure qui est indiquée sur le planning et auquel il faut être là à l'heure, quoi, si on veut participer. Bah oui, j'ai fini, c'est dommage. Et oui, les live psy ils sont vraiment rapides. Ils durent même pas 1 heure. Demain, on est sur Baldur's Gate, si tout va bien. Faut rester, mais je suis là, je suis pas partie. Nous allons peut-être parler encore quelques instants. Mais voilà, et en plus je suis malade, j'en peux plus, faut que j'aille prendre un Doliprane, j'en ai marre, j'ai envie de me foutre sous mon plaid. Et vous avez vu, j'ai fait l'effort ce soir, j'ai pas mis l'écharpe, parce que ça m'a valu des captures d'écran quand même, et que toute la Terre s'inquiète, à se dire tu es malade, tu es fatigué, tu vas pas bien, est-ce que tu as le chauffage chez toi? Oui, je me pèle le cul, c'est tout. Ah zut, mais écoute, Axuri, je ne sais pas, c'est tous les lundis les live psy. Donc si jamais, voilà, tu pourras revenir pour ta séance. Je parlais pas pour toi, l'ours. Je parlais pas pour toi, mais je te pardonne. T'inquiète pas. Ils t'ont porté là. Mais non, mais non. Non, parce que ça c'est... Je l'ai senti un petit peu hier soir déjà, comment ça fait quand je me suis couchée. Tu sais, c'est le moment où tu vas pour dormir, là tu te dis, ah merde, je me sens pas bien. Donc chiant. Ah, ben voilà, t'as préféré la bouffe plutôt que de venir. Tant pis, on va pas pleurer après. Ah non, t'es pas en fait une guerrière. Mais bien sûr que je suis une guerrière, c'est pour ça, je suis là, tout va bien. Et t'as pas annulé. Ben non, mais j'ai pas annulé. Non, elle est tellement frileuse que même à 22, je suis là. Il fait pas 22, hein. Il fait pas 22, ça monte pas à 22, hein. Non, 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 hein. Mais ça, on a besoin, hein. Ma malade en live, bravo à toi. Eh ben. Et voilà, la chardière, elle était malade. Mais non, j'étais pas malade, mais j'ai dû anticiper. Peut-être que je savais que j'allais être malade, du coup, je me suis déjà préservée. Je ne sais pas. Tu vois, je peux... Ah ouais, bah c'est clair. Jenny, Jenny c'est quelque chose. Au niveau des couches, c'est quelque chose, ouais. Aïe, aïe, aïe. En même temps, il fait froid. C'est terrible. Puis on est dans des caves, je le rappelle. Hein. Donc, il fait froid. C'est pas fou. Un oignon, ouais. Si un jour on se voit en hiver que vous me voyez. Ah ouais, non mais oui. Katsu, par contre, voilà, c'est. Le truc, il est en t-shirt, quoi. Voilà, voilà. Dans des caves, comment ça? On travaille dans des sous-sols. La Batcave, si seulement, au moins ça serait fun, mais pas du tout. Je pourrais proposer l'idée, peut-être, hein, de décorer en mode Batcave. Tu veux de la chaleur de Ah ouais, ouais, la cheminée, ça c'est bien. Non, mais je vais aller mettre ma clim à fond et me foutre sous le plaid avec mon chat. Chaleur du chat, c'est très bien. Je meurs sur place, ouais. En plus, elle est à la pure place. Donc, à l'accueil, forcément. C'est clair. C'est clair. Non, moi, j'ai pas de cheminée, c'est sûr. Mais bon. J'ai un chat et du chauffage, donc ça va. Ça passe. Bref, bah, en tout cas, bah, les amis, on va s'arrêter sur ça. Je vais aller me mettre au chaud, hein. Et puis, bah, écoutez, merci beaucoup pour les participants de ce soir qui sont arrivés à l'heure et qui ont bien géré comme il faut. Prochain live, c'est lundi prochain à 20h sur la thématique de Noël, donc Noël en général et les angoisses qu'on peut avoir au moment de Noël. Demain soir, on se retrouve sur Baldur's Gate, on continue. Mercredi, on fait les tests de jeux, donc on va enchaîner plusieurs jeux très rapidement pour les faire passer. Et voilà, on verra si on en retient certains ou pas. Et puis on se reverra la semaine prochaine, je pense, après. Ainsi, on va vraiment en veste à plus de 5 mètres. Ah ah, chaleur douce, presque pas de chauffage d'hiver. Bah, t'as bien de la chance, hein. Pas si vite. Mais attends, je suis là, encore 3 secondes. Ça va bien, mais oui, ça va aller, je vais dormir, et puis, enfin, je vais essayer de dormir, et ça va aller. On arriver, ou pas. Ou pas quoi. Ou pas quoi. Ah, oui, j'ai compris, je crois. Allez, bisous. En tout cas, merci encore, l'ours, pour ton raid, ça fait super plaisir, c'est très très gentil à toi. Et puis, je vous fais plein de bisous à tous. On se retrouve demain
Comme d'hab, vers les 18h30, 19h, sur Baldur's Gate. On va continuer. Je sais plus où je me suis arrêtée hier. Je sais plus. Mais on avait bien avancé hier. Vous vous rendez compte, c'était hier, je m'en souviens déjà plus. On s'est arrêté sur le combat avec les vampires, n'est-ce pas, Katsu? Ah, dimanche, tous, soyez gentils. Avec Julie. Ah, mais oui, c'est vraiment Katsu qui nous abandonne, hein, le reste de la semaine. Voilà. Il nous aime moins. Voilà, c'est la triste réalité aussi depuis quelques mois, mais c'est pas grave. Il va commencer à parler, Ziglo. Arrête! Arrête! On n'est pas là pour parler! Tant pis pour toi! Fallait être là avant! Mais c'est bien, c'est cool. J'aimerais qu'il neige aussi ici. Bon, j'aimerais, oui et non. J'aimerais qu'il neige pendant que je suis en week-end. Parce que sortir avec la neige ici, avec tous ces cabours, non. Mais ouais, c'est bien. Ça commence comme ça, les humeurs, je lui dis. Ouais, mais je sais. Vous aimez la neige? Moi, j'adore. Tu connais pas l'expression cabour alors que t'es du sud, toi, en plus? Sans me déconner. Non, j'adore. Mais ouais, moi aussi, j'aime. Ouais, moi, je skie pas. Non. Ziglo, tu sais qu'en plus, je suis trop polie. Je peux pas couper les jambes comme ça et dire, bah allez, j'en ai rien à foutre de ce que tu es en train de raconter. Ciao. C'est pas bien ce que tu fais. Oh là là. Oh, ouais, d'accord, hein. Et la montagne. Oui, mais la montagne, on n'est pas très loin non plus. Putain. Tu vas regarder quoi ce soir, Ziglo? Voilà, j'ai bien avancé sur How I Met Your Mother. C'est plutôt cool. Que la montagne, les sources chaudes et les randonnées. Les randonnées, c'est très bien. Je valide aussi. Je valide. C'est très bien. Je sais pas encore. Ah, j'ai rien à te dire là. J'ai pas. Si, bah si! Oh, le film que j'ai vu sur Netflix là, que je t'ai dit. Faut que tu regardes ça. Si, tu vas regarder ça. Où j'ai mangé. Les sources, les ruisseaux, les lacs, oui, tout à fait. Mais je mange toujours avant un stream. Sinon, j'expédie encore plus vite parce que j'ai la dalle et voilà. Mais je vais aller manger sous, j'allais dire sous mon lit, non, sous mon plaid dans mon lit, mes chocolats du jour. Enfin, mon chocolat d'aujourd'hui et d'hier. Voilà, parce que je ne l'ai pas mangé hier. Cause you might forget. Super, tu peux rester un peu du coup. Non, je m'en vais. Des paysages à perte de vue. Ah, les relous. Les relous. Ouais. Attention, hein, si ça s'enchaîne pas, à tout moment je coupe, hein. Un chalet au bord d'un lac, très bien, oui, c'est bien ça, les chalets au bord du lac. Bon, allez, j'abandonne. Ah, ça y est. Mais va voir le film que je t'ai dit, s'il te plaît. Il était très bien. Blanc, d'accord. S'il te plaît, tu vas kiffer. Et tu me diras encore que j'avais raison, parce que c'était un très bon film. En soirée, sous ton plaid, sous ton chat. Sous mon chat. Ah oui, oui, sous mon chat, oui, c'est mieux, oui. Prétentieuse. Ah non, non. Ce sont des faits, c'est juste la vérité. Et énoncer la vérité n'est pas être prétentieuse, c'est juste être réaliste. Sinon, je t'aime c'est le problème. Oh, mais non, le pauvre. Après, on n'arrive pas à remettre et tout. C'est bon, on va pas faire des tests. Bref, allez, j'y vais. La chanson est finie. C'était cool. Sur le chat, faut éviter. Oui, non, je me mets jamais sur le chat. Vous avez vu les. Là, mon petit chat. Quand j'ai lancé le stream, elle me regardait hyper mauvais. Elle était en mode. Vraiment, je me suis dit, elle va me venir par derrière, elle va me buter. Mais non. Elle s'est calmée. Mais je crois qu'elle m'en veut là, elle est en mode mauvais. Elle a passé une semaine adorable et là, elle est en mode très 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 mauvaise. Elle va me bouffer. Mais bon, bref. Tout ira bien. Réponse de psy. Non. Ils sont frustrés, ces chauves. Oh! Elle a totalement raison. Preuve de secrétaire. Tout à fait. Bon, les amis, là, je suis en train de m'étouffer. Je vais éternuer. Je suis en train de mourir. Donc, on va éviter ça parce qu'on se fait ban sur Twitch si on meurt en live. Donc, je vous fais plein de bisous. Merci pour votre participation ce soir. Merci encore à l'ours des tavernes pour son raid. C'est très très gentil. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain pour ceux qui sont là la semaine, évidemment, et qui ont continué de m'aimer chaque jour de la semaine. Et puis les autres, à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée et à très vite. Allez, je vous coupe, bisous.